Si vous voulez être efficace dans tout ce que vous faites, respectez toujours un certain nombre de cadres. La PNL nous indique que si l'on respecte ces cadres-là en particulier, je vais les énumérer, toutes nos actions nous portent au succès. Le premier, c'est ne jamais perdre notre objectif de vue. Quoi que nous fassions, quoi que nous ayons comme comportement, quoi que nous pensions, ne jamais perdre l'objectif visé de vue. C'est le résultat que nous voulons obtenir qui détermine ce que nous déployons comme comportement. Deuxième cadre, le comment. Comment est-ce que je fais quand je réussis? Comment est-ce que je fais quand j'ai un comportement adapté? Comment est-ce que je fais quand j'ai le résultat que je voulais? Pareillement, si j'observe autour de moi quelqu'un qui a des résultats, ne pas me poser la question du pourquoi fait-il ça, mais comment fait-il ça? Le comment focalise mon attention en termes d'action. Le pourquoi intellectualise la chose. L'intellectualisation ne me fait pas avancer. La réussite, elle est dans le comment, jamais dans le pourquoi. Si je me pose la question du pourquoi, je vais chercher des prétextes, des intellectualisations, essayer de réfléchir sur la chose, mais ne pas agir. L'action est toujours le moyen efficace. Comment fait-il pour obtenir ce qu'il veut? Comment fais-je quand j'ai des bons résultats? Comment fais-je quand je n'ai pas de bons résultats? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui a changé dans ce que je fais, dans mes comportements? Feedback. Troisième cadre, c'est le cadre feedback. C'est-à-dire chacune de mes actions, chaque fois que je déploie un comportement, même si je n'obtiens pas le résultat escompté, j'ai une action en retour, j'ai de l'information en retour qui me permet de m'adapter. Si je ne perds pas le comment et l'objectif que je me suis fixé, je déploie un nouveau comportement modifié. Pertinence. Le cadre de pertinence est un cadre très très important, car chacune des actions que je déploie, si elle est pertinente, me mène à une économie de temps, une économie d'énergie et une rapidité dans mon efficacité. Chaque fois, je dois me poser la question, est-ce que ce que je fais est pertinent? Est-ce que ce que je fais va dans le sens de mon objectif? Et enfin, l'écologie. Si ce que je fais me met mal à l'aise, si je ne ressens pas émotionnellement très bien ce que je fais, c'est que quelque chose en moi me dit que ce n'est pas correct pour moi, que ce n'est pas écologique au sens interne du mot. C'est que ce que je fais, quelque part, une partie de moi n'est pas en accord. Donc toujours se respecter et toujours respecter cette écologie interne, cet équilibre interne qui est crucial. Si mes comportements me mettent mal à l'aise, je ne me respecte pas. Donc, objectif, comportement, feedback, pertinence, écologie. Si je respecte ces 5 règles, à ce moment-là, je vais harmonieusement au succès.